Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour cette lecture sentimentale du mois de décembre 2023. On va aller regarder ensemble un petit peu le message que les cartes peuvent vous apporter dans ce domaine-là de votre vie. Ça va rester bien sûr général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça fait écho à ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement. Sinon, vous laissez de côté. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire. Ça peut vous apporter des éclairages complémentaires ou une autre lecture peut-être plus adaptée à votre situation. Et puis, si vous souhaitez qu'on poursuive nos échanges ensemble dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas d'éléments complémentaires, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de votre situation. J'aime bien partir d'une page vierge, le but c'est de voir si je cerne bien les grandes lignes de ce que vous traversez actuellement pour voir si nos échanges sont justifiés, donc, et si on peut les poursuivre. Donc si vous m'en dites trop, forcément, ça perdra de son intérêt. Pour ce tirage sentimental, on utilise le Light Circe Tarot. Ça va sous-entendre ce tirage que vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de décembre, puisqu'on fait un tirage relationnel. Vous, l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que cette personne va vous proposer, le défi, le conseil, et puis vers quoi on s'oriente sur cette fin décembre. Alors, vous avez la 8 de coupe ici en dos de deck, les Sagittaires. La 8 de coupe, c'est une carte qui peut nous indiquer un besoin d'aller de l'avant, une quête que l'on mène, peut-être une prise de recul, un déplacement, un voyage, l'envie en tout cas de partir ici symboliquement vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'inconnu, on ne sait pas vraiment quoi, mais autre chose, une autre étape. Le 8 de coupe, ça peut être un recul à un moment donné, bon, surtout qu'on a l'ermite derrière, donc voilà, il y a peut-être un éloignement sur cette période de décembre, ou parce que vous êtes dans une relation à distance, hein, par exemple. Ça peut nous parler aussi de voyage et d'avancement, donc on va voir un petit peu comment ressort le tirage, on découvre toutes les cartes, et je vous donne ma lecture. Votre énergie à vous, la 2 d'épée, l'énergie de l'autre, reine d'épée, la relation, 3 de denier, ce que vous attendez, 5 de coupe, ce que l'autre va vous offrir, vous proposer, cavalier d'épée, le défi, la lune, la 3 de coupe en conseil et le roi de bâton en sortie du mois de décembre. Ok, bon, il y a pas mal, je trouve, d'épées ici quand même, hein, reine d'épée, cavalier d'épée, 2 d'épée, peut-être un signe d'air face à vous, les Sagittaires, Verseau, Balance, Gémeaux, en tout cas beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Vous semblez, vous, avec ce 2 d'épée, face à une interrogation, une indécision, un choix, peut-être un petit peu compliqué que vous êtes amené à faire au niveau relationnel, sentimental sur ce mois de décembre. Le 2 d'épée, il peut nous indiquer que vous n'y voyez pas très très clair dans cette situation et que voilà, vous pouvez être un petit peu en train de être pris entre le marteau et l'enclume, être dans une forme un peu d'indécision. Hein, peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin de prendre de la distance, on a besoin de prendre du recul sur ses émotions avec ce 8 de coupe. Et vous avez quelqu'un face à vous qui est justement beaucoup dans la communication, soit, mais aussi dans une certaine forme de froideur. Avec la reine d'épée et le cavalier d'épée, on laisse un petit peu les émotions de côté, on est dans le rationnel, on est dans le contrôle. Alors soit on communique avec la reine d'épée, on communique assez franchement, assez directement, assez honnêtement. La reine d'épée, elle est aussi potentiellement face à des décisions difficiles à prendre. Elle est en tout cas parfaitement capable de le faire. Peut-être qu'on nous parle ici de projets communs, de projets d'avenir avec ce 3 de denier. Il va s'agir de peut-être prendre des décisions importantes sur un engagement ou sur un projet que l'on souhaite opérer ensemble. On est en tout cas avec le 3 de denier dans une optique de construction, c'est la carte du bâtisseur, hein, c'est la carte des projets communs, de la coopération, de la communication. Mais j'ai l'impression que vous, il y a quand même quelque chose dans vos énergies qui vous laisse un petit peu... Je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui va essayer de vous convaincre et qui sait utiliser les mots.
les bons mots. Le cavalier d'épée, il est là pour apporter ses arguments, il est là pour dire les choses et convaincre. Et vous, il y a une idée de... Peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner dans cette histoire. Peut-être qu'il y a voilà, des choses du passé à laisser derrière soi avec ce 5 de coupe. Vous aimeriez bien qu'on tourne la page symboliquement sur quelque chose, sur peut-être une déception, une dispute, une mésentente, que sais-je. Avec le 5 de coupe, vous êtes face à un sentiment un petit peu de perte, comme si voilà, ce que l'on avait avant, bah, on ne l'aura plus, ou ce sera différent, ou, et on peut être dans une certaine forme un petit peu de tristesse, de nostalgie, d'apitoiement entre guillemets. Donc je pense que ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait justement peut-être des communications claires, qu'il y ait des choses de dites, mais il n'y a pas beaucoup d'actes en fait dans tout ça. Alors quoique, on a ce roi de bâton en sortie, donc peut-être que les mots vont enfin se transformer en actes. Peut-être que ce que vous attendez, c'est des preuves. C'est peut-être ça qui vous met un peu dans l'indécision, un peu dans la réflexion avec ce 2 d'épée et dans un besoin d'introspection. Je pense qu'il y a un petit poil de légèreté à remettre dans toute cette histoire avec le 3 de coupe. On vous dit, écoutez, profitez des bons moments, profitez de l'instant présent, profitez des fêtes peut-être, de vos amis, sortez, changez-vous les idées, divertissez-vous un petit peu parce que avec la lune, vous pouvez être plongé dans vos doutes, dans vos peurs, dans une situation... En fait, si vous voulez, c'est confus pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de décembre. C'est confus. Est-ce que vous doutez de pouvoir tourner la page sur quelque chose? Est-ce que vous doutez de pouvoir faire le deuil symboliquement d'une situation, d'une émotion, d'une personne? La lune en défi, c'est vraiment de réussir à aller chercher dans les profondeurs de soi, dans nos doutes, dans nos parts d'ombre, certaines réponses auxquelles on doit se confronter. C'est d'aller mettre en lumière certaines choses. C'est de sortir justement de la confusion, des illusions, des doutes, euh, pour identifier un petit peu mieux ce vers quoi on a envie d'aller. Donc peut-être que pour ça, les Sagittaires, puisque vous semblez un peu dans l'instabilité face à cette situation, eh bien peut-être que le mieux pour vous sur ce mois de décembre, c'est de vous focaliser sur le divertissement, sur la légèreté, sur les amis, sur les sorties, comme je vous le disais avec le 3 de coupe, et puis d'essayer peut-être de ramener un peu de légèreté dans une situation qui pourrait être un petit peu plombée, d'accord? Et sans doute qu'avec ce roi de bâton qui est là et qui peut vous symboliser, vu que vous êtes un signe de feu, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle dynamique, il y a des prises d'initiative. On agit avec un roi de bâton, on va de l'avant, on retrouve sa confiance, on est déterminé, on sait où on a les plans pour y aller, et on agit, on va dans cette direction-là. Donc, vous pouvez traverser, je dirais, sur ce mois de décembre, une période un petit peu de flottement, d'indécision, d'incompréhension, d'hésitation face à une situation, et sans doute que voilà, le plus opportun pour vous sera de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, par rapport à vos doutes, par rapport à toute votre imagination qui peut aussi vous jouer des tours. Donc, je pense qu'il y a vraiment l'idée de se reconnecter à soi déjà, à l'autre sans doute aussi pour permettre un retour à la légèreté, comme je le disais, dans une situation qui peut traverser une forme de froid sur ce mois de décembre, et de nouveau de reprendre un petit peu le pouvoir, de se ressaisir entre guillemets pour aller de l'avant et faire agir en pleine maîtrise et en pleine maturité avec ce roi de bâton. C'est un roi, donc c'est celui qui a l'expérience, c'est celui qui sait ce qu'il veut, c'est celui qui est dans son plein pouvoir, qui séduit, qui communique, qui obtient ce qu'il souhaite parce qu'il sait comment parvenir à ses fins. Mais ça va vous demander ici, peut-être effectivement, de passer l'éponge sur quelque chose, d'accepter de laisser derrière vous, symboliquement,
quelque chose qui n'est pas, qui n'est plus, qui n'a pas été, qui ne sera pas. Arrêtez de ressasser le passé, en fait, avec ce 5 de coupe. Et je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui va trouver les arguments pour vous convaincre, qui va trouver les mots pour vous convaincre et peut-être vous rassurer et vous redonner confiance en la relation, en lui ou en elle et en vous par la même occasion. Voilà pour vous les Sagittaires, le message que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire un peu comment ça vous a parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci pour votre écoute, votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, je vous dis à très vite.